bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le concept de règles familiales. Comment fait-on pour établir des règles, pour installer des règles au sein de la famille? Et notamment au travers de la discipline positive. Alors, la discipline positive, c'est un concept qui nous vient de Suède. Et notamment, on s'est rendu compte que l'autorité se perdait énormément. Et que finalement, entre autorité et autoritarisme, on avait énormément de mal. Soit les personnes, les parents notamment, tombent dans l'autoritarisme, donc le contraire, le laxisme, ou soit ils font preuve d'autoritarisme. Et du coup, avec cette méthode-là, nous allons avoir le juste milieu entre l'autoritarisme et le laxisme, qui sont bien sûr simplement le revers et de la même médaille, exactement de la même médaille. Donc l'autorité, comment on fait preuve d'autorité avec ses enfants? La première des choses, c'est qu'il va falloir installer des règles. Et ces règles, il va falloir qu'elles respectent ce qu'on appelle, en tout cas dans cette méthode-là, les 5 C. 5 C, c'est comme connu. La règle doit être connue. D'accord? Donc, nul n'est censé ignorer la loi. Là, vous le savez, on le sait en tant que parent, l'enfant doit le savoir aussi. Qu'est-ce qu'on attend de lui? D'accord? Un enfant qui, par exemple, ne sait pas qu'il doit rentrer le soir, le couvre-feu est à 18h. À 19h, il est encore dehors et quand il arrive, on lui fait tout un... on lui crie dessus, on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il rentre aussi tard. Et on lui dit, mais tu sais très bien qu'on rentre à 18h. Mais si l'enfant ne le sait pas, si cette règle, nous ne l'avons pas énoncée et dit clairement, l'enfant peut se dire, oui, mais moi je ne le savais pas, mais voilà, et discuter finalement. Donc, tandis que si vous l'avez déjà posé, que vous avez dit que le couvre-feu se fait à 18h et que c'est clair, donc c'est le deuxième C que l'on va énoncer ici, que la règle doit être énoncée donc clairement, elle doit être connue et claire. C'est-à-dire énoncer clairement ce que vous attendez, ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette règle? Par exemple, range ta chambre, ranger sa chambre, on ne sait pas ce que ça veut dire. Chacun a sa propre représentation du rangement. La mienne n'est pas celle de mon fils ou celle de ma fille ou celle de mon mari. D'accord? Donc clair, ranger ça veut dire quoi? Dis, ranger tes livres, le bureau qui n'est plus rien dessus, plie tes vêtements et ranger dans le placard, passe l'aspirateur, je ne veux plus voir plus aucun objet tout autour. Chaque chose à sa place. Donc ranger, détailler ce que ça veut dire. Ça c'est pour le mot clair. La règle elle doit être cohérente. Ça veut dire quoi? Cohérente avec les valeurs que vous transmettez. D'accord? Si la violence est interdite au sein de la famille, il est interdit de se frapper, il est interdit d'avoir des mots violents ou de dire des gros mots. À votre tour, n'utilisez pas la violence pour vous faire respecter. N'utilisez pas les gros mots pour vous faire entendre. D'accord? Si vous dites à un enfant, ne frappe pas ta soeur, je t'ai dit combien de fois de ne pas frapper ta soeur, et que vous êtes en train de frapper, du coup, il y a deux messages. Un message verbal, vous dites ne frappe pas, et un message non verbal qui dit exactement le contraire. Ok? Donc, cohérent avec la valeur que vous voulez transmettre. Je vais donner un autre exemple parce que celui-là est très parlant aussi. Souvent, quand on n'a pas envie de parler à quelqu'un, le téléphone sonne et dit « Dis que je suis pas là, dis que je suis pas là ». D'accord? Donc, l'enfant est en train d'apprendre qu'il est possible de mentir. Ok? Donc, la règle doit être connue, la règle doit être claire, la règle doit être cohérente. La règle doit être aussi constante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle ne dépend pas du contexte. D'accord? Constante, c'est-à-dire qu'elle doit être valable tout le temps. Ok? Maintenant, c'est la sanction qui va être différente selon l'endroit où on se trouve. Bien sûr, si vous êtes dans un restaurant et que votre petit enfant est en train de jeter de la nourriture ou de lancer ses petits pois ou des boulettes de pain sur les voisins, sur la table d'à côté, non, vous faites respecter la règle, même si vous êtes au restaurant, même si vous êtes en public. Par exemple, je vois beaucoup de mamans qui n'osent pas faire de la pédagogie ou sanctionner leurs enfants quand ils sont au supermarché, par exemple. Parce qu'il y a le regard des autres, il y a que vont-ils penser de moi, que vont-ils dire de moi. Et du coup, l'enfant, on sait très bien, va profiter de cet instant de faiblesse, d'accord, pour venir défier un petit peu votre autorité. Ok? Donc la règle doit être constante. Et enfin, la règle doit être assortie de conséquences. Les conséquences, qu'est-ce que c'est? Ce sont les sanctions. L'enfant, s'il ne sait pas qu'il y a une sanction derrière chaque acte, chaque comportement, eh bien, c'est l'ouverture à tout et n'importe quoi. D'accord? Vous travaillez toute l'année, vous êtes sanctionné par votre diplôme.
Vous ne travaillez pas toute l'année, vous êtes sanctionné, vous n'avez pas votre diplôme. Quoi qu'il arrive, il y a une sanction. Donc la sanction, il a un but pédagogique. Donc, dans les sanctions, il y a différents points. Il y a les sanctions qui sont naturelles, les conséquences naturelles. Ça veut dire que votre enfant, par exemple, il arrive en retard à son match, il doit partir à son entraînement de hand, par exemple, et qu'il arrive déjà en retard. Il est déjà sanctionné parce que les autres, l'équipe, ont déjà commencé l'entraînement et lui, il est en retard, il doit rattraper son retard. Si l'entraîneur le sanctionne en plus en lui donnant quelque chose, là, on n'est plus dans la sanction naturelle, on est dans la double peine. D'accord? Donc, je ne vous dis pas tout ce que ça va générer chez l'enfant en termes de frustration, de colère et d'émotions négatives. Ok? Donc, la sanction, il y a la sanction naturelle et la sanction logique. C'est-à-dire, tu as manqué, tu n'es pas arrivé au rendez-vous où le fait de ranger ta chambre, tu n'as pas rangé ta chambre. La conséquence logique, c'est voilà, quand tu ne ranges pas ta chambre, voilà ce qui se passe. Et généralement, la sanction, pour qu'elle soit pédagogique et que l'enfant, n'oubliez pas, derrière la sanction, il y a un apprentissage. Pour que l'enfant puisse apprendre de ces sanctions, qu'est-ce qu'il doit faire? On doit tirer une leçon. C'est-à-dire qu'il va apprendre à être responsable. Et la sanction doit avoir un lien direct avec ce qu'a fait l'enfant. Un enfant qui arrive en retard. Je vais reprendre l'exemple de retard de hand. Et qu'il arrive à la maison le soir, il raconte, il dit, je suis arrivé à l'entraînement de hand, l'entraîneur m'a dit, tu vas ramasser tous les plots et tous les maillots, toutes les chasubles, tout ce qu'il y a. Donc tu vas être de corvée. Et quand il rentre à la maison, triple peine. La maman qui n'est pas contente, il dit, pour la peine, tu vas pas dîner. Quel est le rapport entre arriver en retard, parce qu'il a traîné sur le chemin, arriver en retard à son entraînement de hand et ne pas dîner? Il n'y a aucun lien, donc pas d'apprentissage. Du coup, c'est ce qu'on appelle une punition. Du coup, cette punition, parce qu'elle est là pour punir, elle est là pour faire payer l'enfant. Du coup, que va-t-il apprendre l'enfant? Il va apprendre à se dire, la prochaine fois, je dirai rien. La prochaine fois, je vais trouver une méthode, une parade pour pas me faire avoir. Donc du coup, on développe quoi chez l'enfant? On n'est pas en train de développer d'une vertu. On est en train de développer probablement, je vais un peu loin là, mais peut-être la manière de manipuler maman, papa, l'entraîneur. D'accord? Donc on reste bien sur la règle doit être connue. Nul n'est censé ignorer la loi. La règle doit être claire, dites clairement ce que vous voulez. La règle doit être cohérente avec vos valeurs, ce que vous transmettez aux enfants. Elle doit être constante, c'est-à-dire valable tout le temps. C'est pas le jour où j'ai des invités, non, tu verras tout à l'heure, tu verras un peu, tu vas voir. Ou quand tu vas voir, quand ton père va rentrer, je vais lui dire, tu vas voir. Non, on applique la sentence, on n'est pas dans un tribunal, mais on applique la sanction. Et elle doit être assortie de conséquences. Il y a un apprentissage derrière. Voilà pour les règles et bien sûr, la prochaine fois, je vous parlerai toujours dans les règles de comment comment installer le temps d'échange en famille, notamment ce qui est échangé ici dans ces deux livres-là. Donc ça, c'est inspiré de la discipline positive dont je vous ai parlé au début, pour les ados, pour les enfants plus petits. Voilà, donc vous avez deux bons livres là qui peuvent vous guider, vous accompagner de la théorie et aussi de la pratique. Donc je vous souhaite une bonne lecture et une bonne pratique en famille.